Hello, bienvenue dans ce nouveau vlog. On est mardi matin, je vais pas tarder à aller au travail, mais avant je voulais commencer ce vlog. À la base, je te disais dans le précédent vlog que le prochain vlog que tu verras sur ma chaîne après le dernier vlog, ça serait du coup le vlog sur New York. Mais finalement, j'ai décidé d'en faire un autre entre parce que je trouvais que ça faisait vraiment trop de temps entre les deux vlogs. Et en plus, ce week-end, on va à Mont-Tremblant pour le trail de mon copain. Et je me suis dit que ça pourrait être sympa aussi à filmer. Et aussi, j'ai pas mal d'updates à te faire concernant la lecture, le crochet et le dessin. Donc je voulais pas attendre le vlog de New York. Et en plus, dans le vlog de New York, je suis même pas sûre de pouvoir te parler de tout ça parce que ça va être vraiment un vlog dédié à New York. J'aurais dû attendre la vidéo d'après, donc j'ai préféré la tourner maintenant. Avant d'aller au travail, je vais lire un petit coup. En ce moment, je lis comme dans un roman d'été de Emily Henry. J'ai fini People We Meet on Vacation de cette même autrice et je te ferai un petit retour, je pense, dans cette vidéo. Mais là, j'ai pas énormément de temps avant de partir, donc je vais lire un petit coup et on se retrouve plus tard. On est jeudi soir, je viens de finir ma journée de télétravail, je me suis lavée parce que j'ai fait mon sport et ce soir on va au cinéma. Mais avant d'aller au cinéma, je voulais te montrer ce que j'ai emprunté à la bibliothèque parce que mardi j'ai pas repris la caméra, mais le midi, vu que maintenant j'ai 15 jours de présentiel par semaine, j'en profite pour aller à la bibliothèque, etc., aller au magasin d'art. Et du coup là j'en ai profité pour aller à la bibliothèque pour aller emprunter des nouveaux livres. C'est surtout ma collègue qui y allait et du coup je me suis dit que ça serait cool d'y aller aussi pour emprunter un nouveau style parce qu'elle m'a fait découvrir un nouveau style de lecture dont je te parlerai juste après. Mais avant, je voulais te faire une petite revue lecture du dernier livre que j'ai lu, donc People We Meet on Vacation de Emily Henry. Ensuite, du coup, deux meilleurs potes qui se sont perdus de vue et on va essayer de comprendre pourquoi déjà ils se sont perdus de vue et comment ils vont faire pour retrouver leur complicité. Ils avaient l'habitude de partir faire des road trips ensemble chaque été et du coup là c'est un peu le road trip de la dernière chance qu'on va découvrir. C'est une romance mais c'est une romance adulte parce qu'ils sont dans la vie active, etc. Et c'est vrai que ça me correspond beaucoup plus. Il y a quelques mois j'avais commencé à lire une saga de Chloé Walsh, je sais plus c'était quoi exactement le nom de la saga. Pour le coup là c'était des romances universitaires et je me reconnaissais pas tellement que là j'arrive à m'identifier, etc. parce que ça reste des jeunes adultes qui sont dans la vie active. C'est vraiment un livre super sympa et moi qui l'ai lu au lac, etc., c'était vraiment super agréable de le lire, donc je te le conseille encore une fois. Ensuite, de la même autrice, j'ai bien entamé parce qu'il me reste pas beaucoup de pages, comme dans un roman d'été, donc de toujours de Emily Henry. Là, pareil, on suit des jeunes adultes et pareil, je m'identifie de fou. Là, j'aime vraiment beaucoup parce que là, c'est l'histoire de deux écrivains. Donc, on a une écrivaine qui écrit plutôt des romans d'amour et un écrivain qui va plutôt faire des thrillers ou des histoires un peu plus sombres. Il y a une certaine rivalité, mais ils vont quand même décider de se lancer un petit défi. Chacun va écrire dans le style d'écriture de l'autre. Donc, par exemple, l'homme va écrire des romans un peu plus sentimentaux et la femme va écrire des romans un peu plus sombres. Et ils auront l'été pour réaliser ce défi. Je te spoil rien du tout parce que c'est écrit sur la quatrième de couverture. Je pense que je vais le terminer avec toi parce qu'il me reste vraiment pas long. Et ensuite, j'aimerais bien lire celui-ci. Donc, c'est Le temps d'un été de Abby Jiménez. Je sais pas comment ça se prononce. Et donc là, je sais pas exactement de quoi ça parle, mais je t'en reparlerai de toute manière si je le commence dans ce vlog ou dans le vlog prochain. Du coup, voilà pour les romans. Et sinon, du coup, j'ai commencé à lire des romans graphiques. C'est une de mes collègues qui en lit beaucoup et du coup, elle m'a conseillé plusieurs romans graphiques et j'en ai également pris moi de mon côté quand je suis allée à la bibliothèque. Donc j'en ai emprunté quand même pas mal et c'est super lourd mais c'est très rapide à lire donc franchement ça me fait pas peur et j'ai jusqu'en octobre parce que là ils ont rallongé un petit peu la période d'emprunt à la bibliothèque en raison des vacances. Du coup là j'ai quand même le temps de les lire et ça se lit quand même super vite mais j'en ai emprunté 5. Les romans graphiques ils ont quand même tendance à être assez engagés, enfin c'est quand même souvent des thématiques engagées et quand je suis tombée sur ces deux-là je me suis dit il faut absolument que je les prenne. Peut-être que tu le sais pas mais je suis végétarienne et c'est vrai qu'avec mon copain on se documente énormément, on
on regarde des documentaires, on lit des articles, et cetera. Mais la lecture peut aussi, parfois, bah, donner des arguments, trouver les mots, aussi améliorer et approfondir aussi nos connaissances sur le sujet. Et du coup, quand j'ai vu ces 2 livres-là, je me suis dit: «Il faut absolument que je les prenne». Donc apparemment, c'est une illustratrice qui décrit avec humour le quotidien des végétariens et des véganes d'aujourd'hui. Et depuis 2007, elle est devenue l'une des porte-paroles les plus drôles et décalées de la cause animale. À la base, elle a un blog et je crois qu'ensuite, bah, du coup, elle a fait des livres. Pour commencer, on a Mort à la viande. Donc celui-là, je l'ai lu en une soirée. Ça se lit vraiment super vite. Une fois que tu as commencé, en fait, c'est très addictif parce que bah, tu vois les pages qui défilent à grande vitesse. Parce que pour le coup, là, il n'y a vraiment pas énormément d'écrits. Si je te montre genre une page, tu vois, genre il y a vraiment pas beaucoup d'écrits. Donc ça se lit super vite. Et même si j'étais vraiment attentive à ce que je lisais, bah, je l'ai lu en une soirée, en 1 heure, je crois 1 heure et demie. Et le deuxième, c'est l'antispécisme, c'est pas pour les chiens. Celui-là, il m'intrigue beaucoup parce que j'ai du mal encore à trouver les mots quand je suis face à des gens qui ne comprennent pas ce que c'est, etc. D'ailleurs, ça se trouve, tu ne connais pas ce terme et je t'invite à aller regarder sur Internet. Mais en gros, c'est partir du principe qu'on est supérieur aux animaux et aussi partir du principe que certains animaux valent plus que d'autres. Par exemple, on ne mange pas de chien ni de chat et on trouverait ça horrible d'en manger. Mais par contre, on va manger d'autres animaux comme la vache, le cochon. Je vais pas essayer d'en dire plus parce que je suis pas encore assez documentée là-dessus. C'est pour ça que j'ai pris ce livre aussi. C'est pour avoir les arguments et bah, aussi les mots pour exprimer ce que je ressens. Parce que même si dans ma tête c'est très clair, des fois trouver les mots et des formulations c'est assez compliqué. Là, pour tout te dire, ça fait au moins 5 minutes que j'essaye d'exprimer ce que je ressens, mais j'y arrive pas. Donc je préfère lire ce livre et je t'en reparlerai peut-être plus tard. Ensuite, j'ai également pris ce livre-là. Donc ça, c'est un livre qui m'a été conseillé par ma collègue et en plus, c'est un auteur québécois. De ce que j'ai compris, on va suivre quelqu'un qui est envoyé du coup en Corée du Nord et qui va expliquer un petit peu comment ça se passe là-bas. Et j'ai hâte d'en savoir un peu plus. Ensuite, j'ai également pris ce livre-là. Parce que vraiment la couverture elle est magnifique, ça fait un peu Van Gogh je trouve. Comme tu peux le voir, je suis en train de le lire en parallèle du roman que je suis en train de lire parce que je trouve que du coup de lire un roman graphique des fois ça permet de couper avec les romans. Et vu que c'est deux styles complètement différents et que les deux histoires aussi sont complètement différentes, je suis pas du tout perdue. On suit un garçon de 7 ans qui souhaite devenir artiste peintre un jour, mais malheureusement il vit dans un pays en guerre. Et contrairement aux autres romans que j'ai empruntés, par exemple si je prends exemple sur celui qui se passe en Corée du Nord, les dessins sont vraiment simples. Et encore, celui-ci, il est plus travaillé que ceux sur le véganisme, parce que là, pour le coup, c'est encore plus simple. C'est pas du tout péjoratif ce que je veux dire, mais voilà, il y a des niveaux de détails qui sont plus ou moins importants. Et celui-là, là, dont je te parlais juste avant, qui se passe du coup dans un pays en guerre, là, les dessins sont beaucoup plus précis. Si je te montre d'autres pages qui sont peut-être plus parlantes, par exemple, là, on voit qu'il pleut, bah, toute la pluie est illustrée entre guillemets. Et je trouvais aussi intéressant d'avoir différents styles de dessin. D'ailleurs, si je te montre un autre exemple, mais tu vois, cette page-là, elle est vraiment détaillée aussi. Et pour finir, le seul roman coloré que j'ai pris, c'est Pétales et Pépins de Flora Maille. Donc pareil, c'est une illustratrice et une autrice québécoise. Là, pareil, c'est ma collègue qui me l'a conseillé et on va suivre en gros bah, les péripéties amoureuses d'une jeune femme. Et si je te montre l'intérieur, tu vas voir, c'est très coloré, c'est pas du tout dans le, dans le même style que les autres. Donc voilà pour mes emprunts à la bibliothèque. Là, on va aller au cinéma, on va aller voir Spider-Man. Je pense que je te ferai un petit débrief de la séance demain, parce que là, j'ai assez parlé. J'aimerais bien aussi te parler du précédent film qu'on est allé voir, qui était l'Odyssée. Je vais attendre de voir Spider-Man, comme ça je te ferai un débrief des deux en même temps. Mais alors que je goûte, je sens ni la coco, ni le matcha. Ça n'a pas de goût. Ça a vraiment zéro goût.
vendredi, comme tu as pu le voir ce matin, je suis allée faire mes ongles. Ça peut paraître très superficiel. En plus, je suis pas quelqu'un qui me maquille, je me maquille très rarement. Mais là, c'est la deuxième fois que je vais faire mes ongles et franchement, ça fait trop du bien de prendre du temps pour soi. Le vendredi, je travaille pas, du coup, c'est pour ça que j'y suis allée ce matin et cet après-midi. Je pense que je vais lire un petit peu. Mais avant, je voudrais te dire un petit peu ce que j'ai pensé du film qu'on allait voir hier soir au cinéma. Donc, c'était Spider-Man. J'ai trop aimé. Je pense que c'est un des meilleurs Spider-Man pour moi. C'est, je pense, même le meilleur Spider-Man que j'ai vu. Il est beaucoup plus profond et psychologique, on va dire, que les autres. Et du coup, je préfère parce que ça donne beaucoup plus de profondeur au personnage de Peter et du coup de Spider-Man. En tout cas, si t'es pas encore allé le voir au cinéma, je te le conseille. Nous, je sais qu'on a regardé les 3 premiers avant d'aller le voir parce que ça faisait un petit moment qu'on les avait pas vus. En ce moment, avec mon copain, on fait quand même pas mal de sorties cinéma. Donc, on est allé voir Spider-Man hier soir et la semaine dernière, on est allé voir l'Odyssée de Christopher Nolan. Ce film est vraiment incroyable. De toute manière, quand c'est du Christopher Nolan, en général, c'est tout le temps bien. Le dernier qu'on était allé voir au cinéma de Christopher Nolan, c'était Oppenheimer. Et pareil, on avait adoré. Mais là, je pense qu'on a encore plus aimé l'Odyssée parce que ça traite d'une période historique qui nous intéresse un peu plus. En plus, ce film, il est vraiment spectaculaire dans le sens où il est magnifique à voir. Les plans sont juste incroyables. La qualité de l'image aussi est juste folle. Et pour couronner le tout, le casting est vraiment incroyable. Donc, je te conseille vraiment d'aller voir ce film. Le film traite évidemment du voyage d'Ulysse, mais je trouve qu'il y a une place importante qui est donnée au rôle de la femme, notamment avec Pénélope, du coup, qui est jouée par Anna Thaoué et qui est la femme d'Ulysse. Ça montre vraiment bien le rôle qu'elle a eu dans cette histoire. Enfin bref, voilà pour ma petite revue entre guillemets cinéma. D'ailleurs, si t'es allé voir un des 2 films ou si tu as vu les deux, n'hésite pas à me donner ton avis en commentaire. Ce matin, j'ai terminé comme dans un roman d'été. Franchement, c'était super bien comme lecture. Je vais pas en dire plus que ce que je t'ai dit hier parce qu'en soi, mon avis n'a pas vraiment évolué dans le sens où j'étais presque à la fin, donc j'ai pas grand chose de plus à dire, si ce n'est que c'est une super lecture et que je te la conseille si tu veux lire une romance un peu plus adulte. Je pensais lire après Le temps d'un été de Abby Jiménez, je crois, mais finalement je vais lire La vie heureuse de David Fuenquinos que j'ai acheté avec toi dans le précédent vlog. J'ai envie de couper avec les romances d'été, donc c'est pour ça que j'ai envie de lire celui-là. En plus, il est vraiment court parce qu'il fait 230 pages, donc je pense que je vais le lire assez rapidement. Et ça va être parfait pour emmener ce week-end. Je vais le commencer et ensuite j'irai me faire un petit matcha. D'ailleurs, toujours le prendre 1 heure voire 2 heures après avoir mangé pour s'assurer que l'absorption du fer se fasse bien. Ce matin, j'ai testé la recette matcha haute coco et franchement, je recommande pas du tout. Je trouve que ça inhibe complètement le goût du matcha. Tu sens ni l'eau de coco ni le matcha. Donc je vois vraiment pas l'intérêt et je comprends pas pourquoi tout le monde en parle et que c'est un peu trendy sur les réseaux. Mais là, cet après-midi, je vais faire une valeur sûre. Je vais faire matcha, lait de soya et framboise. Ça, par contre, c'est super bon. Si t'as jamais testé, franchement, je te le conseille à fond.
Mon copain vient de démarrer, mais avant de le rejoindre au ravito, je voulais quand même te montrer l'hôtel. On loge au Lodge de la Montagne et franchement, l'hôtel est super cool. Il y a piscine, il y a spa et on est vraiment tout proche du départ et de l'arrivée, donc ça c'est ultra pratique. Et même on est tout proche du village piétonnier, donc même pour moi ça va être assez pratique parce que là je le rejoins à son ravito, mais après sur le reste de la journée, jusqu'à la fin de sa course, je peux pas le rejoindre sur d'autres ravitaux. Sinon, je verrai pas son arrivée, donc je pense que je vais me balader dans le village piétonnier et je le rejoindrai à son arrivée. Mais du coup, je vais te montrer la chambre. Fais pas attention au bordel parce qu'on n'a pas eu le temps de ranger. Donc là, tu rentres par la porte, t'arrives sur une cuisine et franchement, elle est plutôt bien aménagée. Nous, on s'était fait à manger, donc on aurait pu peut-être faire directement ici, mais on avait emmené nos gamelles. Ensuite, quand t'avances comme ça, là, t'as la salle de bain. Donc je vais te montrer, qui est quand même pas mal aussi avec son maillot de bain. Franchement, elle est quand même spacieuse. Ensuite, là, tu as notre bordel où on a déjeuné, etc. Le lit qui n'est pas encore fait, mais voilà. Et on a aussi, du coup, ce petit espace, donc qui est vraiment pas mal du tout. Voilà, avec une ancienne photo de Mont-Tremblant à l'époque. C'est il y a vraiment super longtemps. Et en fait, ce qui est trop bien, c'est qu'on a une petite terrasse. Donc hier soir, on s'est installé là, parce que je vais te montrer. Mais en fait, les coureurs, quand ils arrivent, ils passent là. Donc, du coup, on les encourageait en fait. Voilà. Là, j'ai préparé toutes les affaires normalement. J'ai rien oublié. J'ai sa nourriture. J'ai aussi son matos s'il a besoin de se changer. De l'eau plate, de l'eau gazeuse. Enfin, tout son matériel qu'il a besoin pour bien se ravitailler. Et là, je vais y aller parce qu'il y a quand même 45 minutes de route. Même si normalement, il passe normalement autour de 10 heures à ce ravito-là. Je préfère y aller quand même un peu à l'avance. Et en plus, là-bas, il y a des animations et tout ça, donc je pense que je vais aller me poser là-bas plutôt que de rester dans la chambre. J'étais vachement près. Oula, pardon. J'ai aussi pris avec moi mon crochet et ma lecture, comme ça je pourrais quand même m'occuper le temps que je l'attends. Enfin bref, je vais me mettre en route et c'est parti.